Bienvenue pour ce nouvel épisode court, je pense, avec un thème un peu spécial aujourd'hui. On va refaire. Ah non, il assume pas. Ouais, j'aurais dû. Et non, on va continuer là-dessus parce que son intro est révélatrice de son état de fatigue. Il est actuellement dans un état critique. Il ne pourra peut-être pas terminer ce podcast. Mais en vrai, bon, on se trouve à Miami. On est là pour les Wodapalooza. Et je suis accompagné de Tib. Salut Tib. Salut. Tu vas bien? Ça va. T'as pas encore pris un gros coup de soleil? Non, pas encore. Ouais, mais bientôt, ça ne se retarder. Question d'air. On est avec Will. Bonsoir. Athlète hors pair de ces prochains jours. Très en forme. Et c'est tout. On a perdu Mims au passage. Et elle reste pour garder un chien ronfleur. Et je m'excuse. Sorry. Mais voilà, on se retrouve pour faire un petit récap de cette première journée. On est arrivé quand? On est arrivé Hier soir. Hier soir, tard. Et là, il est actuellement 20h, ce qui 30, correspond à 2h du matin. Voilà. 2h du mat. Donc on se fait un petit podcast à 2h du mat et c'est toujours instructif. Ouais, et donc on a décidé de vous faire des petits récaps sur la journée, de ce qu'on a vécu, les gens qu'on a rencontrés, les leçons apprises, les erreurs commises, et pour aussi transmettre un petit peu ce qui se passe ici à Miami, parce qu'en vérité, c'est un événement qui, je crois, c'est la 11e édition, il me semble. Et donc c'est un des plus gros événements mondiaux du CrossFit qui fait partie du circuit officiel du CrossFit, même s'il ne rapporte pas de points. C'est l'un des 2 événements majeurs avec Rogue en dehors des Games. Ouais. Et donc... même historiquement, les Wodapalooza, c'est quand même, on va dire, le passage obligé d'avant-saison. C'est-à-dire que souvent, moi, je me rappelle quand au tout début, j'ai commencé à faire de la compétition 2016-2017, tu étais là, Julian aussi, on avait toujours cette idée en tête que la saison, elle commençait au Wodapalooza, même avant les Open, parce que c'était un peu le premier gros festival du fitness qui existait dans le monde. Et je me rappelle même qu'à l'époque, on voyait un peu des Dream Teams se former, et ça commence. L'actualité fait que ça recommence un peu à se refaire, mais c'était intéressant à l'époque, et ça l'est toujours. Ouais, c'est vrai. Et traditionnellement, ça s'est toujours passé à Bayfront Park. Pour ceux qui ne connaissent pas, à Miami, on a South Beach, donc c'est au bord de la plage, et puis après, on traverse les ponts, et on arrive à Downtown. Et il y a un parc qui s'appelle Bayfront, voilà, qui est super bien placé, super joli, etc. Beaucoup d'herbes. Et Non, mais c'est un endroit où il se passe plein de trucs à Miami. Il y a l'Ultra Music Festival, pour ceux qui connaissent. Il y a la WMC, le festival de la conférence de l'hiver. Il y a plein d'expositions de Art Basel qui sont pas loin. Et donc, c'est un endroit assez mythique pour la compète qui est très cool. En tant que spectateur, quand tu viens d'Europe et tu arrives là, c'est quand même cool, quoi. Je crois que les compétiteurs français, ils vivent un truc assez sympa. Ouais, l'arène est énorme. Moi, je trouve quand même ils arrivent à upgrade chaque année leur zone d'accueil des athlètes et des spectateurs. Et tout le village vendeur et tout, il évolue pas trop, mais ça c'est compréhensible parce qu'ils sont limités par la place. Mais je trouve quand même que l'arène, au pied des buildings, déjà les buildings ils sont un peu tous éclairés avec des jeux de lumière de ouf. Et t'as l'arène qui est juste en bas, je trouve ça assez incroyable. Là, quand tu regardes le Bayside, là, on disait tout à l'heure ça avec Julian, tu regardes Bayside, t'es littéralement sur la mer, tu fais 3 mètres et t'es dans la mer. J'ai jamais vu aussi une zone de WOD qui peut te donner, t'as l'impression de, comme il disait, pour reprendre une expression d'Alexandre Pinsol qui était présent ici l'année dernière, il disait on a l'impression de WODer en boîte de nuit, quoi. Et c'est dans la grosse. Ouais, dans la grosse arène, Ouais. c'est au pied Pour expliquer un peu, en gros, aujourd'hui il y a 4 zones. À l'époque, il n'y en avait que 3. Il y en a une qui s'appelle Flagler, parce qu'elle est sur une zone qui s'appelle Flagler. C'est la principale où il y a, à l'époque, il n'y avait que 2 grandes tribunes. Maintenant, il y en a 4. Il y en a une de chaque côté. Et je pense que bientôt, je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'elle est pleine. Il y en a une qui s'appelle Bayside, on a perdu Thibaut, mais on continue. Il y en a une qui s'appelle Bayside qui est située au bord de l'eau, et donc en gros vous faites les WOD avec l'eau derrière vous, et c'est souvent là qu'il y a les WOD avec la natation. À l'époque ils avaient amené une barge où on faisait des handstand push-up dessus. Ouais. Tu te souviens de celui-là? Ouais, sur la barge, et à l'époque c'était la barge Reebok, non? C'était un truc comme ça? Je sais plus, non, ça, la barge Reebok c'était au game ça. Ah ouais? Mais ouais, et puis cette barge, les gens ils montaient dessus et ils s'arrachaient les pieds, ceux qui n'avaient pas mis les chaussures. Moi je me rappelle surtout que l'arrivée, pour te jeter à l'eau, ils avaient fait une espèce d'avancée au-dessus des gros cailloux, parce que t'es pas vraiment au bord de l'eau, c'était à 2-3 mètres d'énormes cailloux là pour bloquer un peu des cailloux de digue. Et ils font une espèce d'une avancée en matière soi-disant antidérapante. Bon, au bout d'un moment, avec le passage de centaines d'athlètes, c'est plus trop antidérapant. Et je me rappelle qu'il y a quand même des belles petites scènes avant l'entrée à l'eau. Il y a le plongeon, des fois il se passe
sans l'eau. Du coup, c'est assez intéressant. Et pour la petite histoire, il y avait un athlète l'année dernière qui est parti à l'eau, soi-disant, et qui en fait n'est jamais revenu. Mais bon, le spoiler, le gars n'est jamais rentré dans l'eau. Et donc forcément, il n'est jamais revenu de l'eau en pensant qu'il était rentré. Et en fait, il pensait l'avoir perdu. Et il était dans la zone d'échauffement ou chez lui. Ouais, et donc ils ont passé des heures et des heures à le chercher dans l'eau en pensant qu'il était noyé, le gars. Ouais, O'Keefe nous avait dit, ils avaient appelé les secours, Ah non, ils avaient appelé la police, il y avait les plongeurs. Il y avait une vingtaine de voitures de pompiers, de policiers. Ils le cherchaient partout dans l'eau. Ils ont envoyé les hommes grenouilles dans l'eau. Ils ont fait annuler toutes les CTR, qu'il y avait un hit qui était en train de passer, qui allait arriver parce qu'il y avait du rameur avant en team à une longue distance. Ils allaient courir, ils les ont stoppés, ils ont tout arrêté, ils ont envoyé les hommes grenouilles et tout. Et en fait, le mec, il était en zone d'échauffement ou chez lui. Mais O'Keefe, je sais plus, c'était avec toi ou c'était avec toi, on avait discuté avec Matt O'Keefe qui nous avait donné le montant, tu te rappelles pas, de la recherche. Ah ouais, c'était un truc, je dis n'importe quoi, mais un truc du style 20 ou 30 000 balles, ça lui avait coûté quoi. Ouais. Genre juste pour retrouver la personne qui était en fait en train de s'échauffer. Ouais, bonne nouvelle, le gars est vivant. Mauvaise nouvelle, ça a coûté cher. En train de manger un mico là, tranquille, mais bon. Bon, en tout cas, c'est une expérience à faire en tant qu'athlète. Si vous arrivez à vous qualifier, c'est cool. Et même si vous n'êtes pas qualifié, venez en spectateur parce que, ouais, comme tu disais, il y a un village partenaire qui est top. Le Gantier. Et à Miami, il y a plein de trucs à faire. Maintenant, il y a le Gauntlet, donc c'est des épreuves que vous pouvez faire qui se déroulent en 1 heure. C'est plusieurs WOD à la suite, c'est vraiment sympa. Et donc, c'est juste un billet à mettre, il n'y a pas de qualif. Vous faites le truc, c'est pour l'expérience, c'est cool. Et si vous êtes honneur de boxe, il y a même un stand CrossFit où vous pouvez venir. Il y a des événements, il y a des expériences, il y a des happy hours avec la team de CrossFit et c'est très très cool. C'est trop cool. Et Tib, toi, comment t'es arrivé parce qu'aujourd'hui, GoWOD est partenaire de Wodapalooza pour la première fois. Magnifique. La première fois. Ouais, pour la première fois. Ça a été le lieu historique de notre compétiteur américain qui pendant des années était sponsor de la compète. Et on s'était un peu dit qu'il allait le garder et que c'était comme ça et c'était très bien en fait. On peut avoir sa place partout. Et là, ça fait 1 an qu'il a lâché. Donc ils ont lâché l'année dernière. Ils étaient partenaires mais à l'arrache. Et là, cette année, ils n'ont vraiment pas signé. Donc du coup, j'avais des bonnes relations avec l'organisateur, donc Dylan Malitsky. Et en fait, il nous a contactés plusieurs fois en disant il faudrait que tu viennes, il faudrait que tu viennes. Sauf que c'est une compète qui est gigantesque, il y a 2000 athlètes, et donc plus la compète d'athlètes est connue et elle est télévisée, et plus ça coûte cher. Et donc nous, on ne pouvait pas se le permettre, c'était pas dans notre plan sur l'année. Et puis en fait, il est venu avec une offre de dernière minute il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et une offre qu'on ne pouvait pas refuser, c'était exactement dans notre budget. Et puis c'est l'opportunité, voilà. On commence la saison en janvier, et ensuite on a l'Open quart de finale qui est sponsorisé entièrement par nous, demi-finale et derrière les Games. Donc c'est assez ouf d'être sponsor d'ici. On n'a juste pas eu assez de temps en fait entre le moment où on a signé et le moment où il y a la compète pour faire plein de trucs. Donc on a eu une session Moby aujourd'hui avec Willy et Justin. On en a une avec Justin, Ellie, Street Horner et Matt Fraser dimanche matin. Et on a un dôme de récupération aussi. Voilà, donc on a pas mal de choses, mais surtout c'est de l'activation digitale et beaucoup de présence. Mais c'est cool déjà de mettre un premier pas là-dessus et voir si on peut travailler avec eux sur le long terme, quoi. Non, c'est cool. Et comme tu dis, ce qui est cool en tant que spectateur aussi, c'est comme tu dis tous ces événements en parallèle qui se déroulent. En vérité, il n'y a pas que ce qui se passe à Wodapalooza, il y a aussi les marques qui font des petits des pop-up, des activations. Donc ce matin, on était où? On était au magasin Nobull. Au Nobull Shop. Et à côté, ils ont fait un petit pop-up, ils ont loué un espace où ils ont fait une petite zone de WOD. Et il y avait Justin qui Medeiros, donc le double gagnant des CrossFit Games, qui faisait un WOD. Et après, Will, toi, tu as fait un WOD mobilité où tu as pu servir de démonstration de modèle. Je savais, c'est quand les gens... j'avais déjà vécu ce moment avec Lucas Högberg et quand on était avec Fraser à Barcelone, je t'en ai parlé. Automatiquement, quand tu es avec un multiple gagnant des CrossFit Games, c'est normal que les gens ont beaucoup de questions à lui poser et je trouve ça super cool. Et les questions étaient très intéressantes. Les réponses sont toujours bonnards pour ceux qui viennent un peu du monde du rugby. Justin, c'est un bon mec. C'est un mec qui a les pieds sur terre et qui est simplement, c'est un vrai gentil. C'est un mec qui il joue pas la comédie quand il répond ou qu'il engage une discussion avec les gens qui viennent le voir. Il n'y a pas de comédie, ça énerve certains athlètes parce que du coup ils disent qu'ils jouent la comédie, bref, ou des trucs comme ça, mais non, je pense pas. Pour avoir déjà vu des mecs le faire à la comédie, il y en a pas mal qui le font et lui c'est pas le cas. Donc c'était vraiment cool d'être là et puis généralement on s'entend bien donc c'était cool. Ouais, il est cool, hein. C'est un gamin qui a grandi dans le CrossFit, quoi, en gros. C'est ça. Ouais, Justin, parce que l'image que vous avez de lui sur YouTube ou dans les reportages, machin, c'est exactement ça en vrai. Et il est fidèle à lui-même. Ce qu'il aime, c'est faire du CrossFit avec ses copains.
de tout niveau, il s'en fout complètement. Et puis ensuite, quand il arrive au compète, oui, c'est un vrai compétiteur, donc il veut la gagne. Mais en gros, c'est tout quoi. Il se prend pas la tête. Enfin, c'est vraiment hyper agréable. Nous, on bosse avec lui depuis un moment maintenant. Mais Will, toi, tu l'as rencontré principalement à Boston. Et en gros, on les a laissés 1 heure, Will et Justin, avec un ballon de football américain dans les mains. Et ils se sont retrouvés à lancer des ballons de foot US en plein milieu des rues de Boston avec les voitures. Et Tia qui nous disait stop, arrête. Oui, parce qu'il y avait Tia qui disait je suis sûr que ça va mal finir cette histoire, c'est sûr que ça va mal finir, on n'est pas avec eux. Après, on est des athlètes, hein, donc voilà, ce qu'on l'a fait, on l'a bien fait. Les balles étaient précises, les lancers propres, aucune vitrine n'a été touchée. Très peu de rétroviseurs. Très peu de rétroviseurs. Il y a eu bon, quelques voitures, mais aucune bosse, rien, pas de problème, pas de porte-plainte, aucun tir. Franchement, c'était une belle soirée. Voilà, donc ça va être. C'est cool. Je pense que Justin, il va venir, et c'est un de ses rêves, c'est de venir en Europe. Il a jamais voyagé en Europe. Il est venu qu'une fois à la compète 51-50. Ah oui. Il a fait la compète, il s'est barré. Donc il connaît rien de l'Europe, et donc l'été prochain, il va venir en Europe après les Games. Et donc on va lui faire tout le tour de l'Europe. Donc on fera quelques vidéos aussi avec Will pour que. Des mulets à Dunkerque. Il est déjà champion. Okay. C'est vrai qu'il est pas mal, il est beau. Mais il y a quand même, je trouve que tu as ce côté, il est vachement cool, et abordable. Il parle bien de son sujet, donc il parle bien du CrossFit forcément, parce que le gars il a grandi dans une box de CrossFit. Il parle bien de ses sponsors, il est articulé. Tu sens que c'est un mec qui, ouais, il a ce côté un peu foufou, il est assez jeune et tout ça, mais il est super intelligent. C'est un gars assez smart. Qui il sait comment il doit s'entraîner, il sait qui il doit écouter, il sait comment se comporter dans un environnement social. C'est toi que tu me parlais de quotient émotionnel qu'il avait, son côté social, c'est oui. ça. Ouais, bah mais c'est le peut-être. Cas. Oui. Mais non, mais oui, c'est le cas. Enfin, dire, non, mais t'as qu'à le voir comment il se comportait avec vous quand on était à Boston, mais même comme il est là, tu vois, c'est hyper facile pour lui de discuter avec n'importe qui, de n'importe quel domaine social ou autre. Et en fait, il fait ça avec les athlètes, il fait ça avec nous, les sponsors. Mais il y a très peu d'athlètes qui aujourd'hui ont un lien direct avec avec les sponsors et qui envoient des messages, etc. Lui, il en fait partie. Et ça le rend hyper humain, hyper attachant. Et puis, en fait, c'est vraiment un gamin. Par contre, dans sa tête, dans son approche, c'est vraiment un gamin. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est fait pour s'amuser dans la vie. Il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et tout. Et c'est juste trop cool. Ouais, et puis je pense qu'il est, pour rebondir à ce que tu disais, Julian, on en repart toujours sur la même phrase. Rebondit, quoi. Et il a été bien entouré aussi avec Adam Neifer, là, qui a fait un gros travail avec lui depuis des années. Et je pense il a pas assez de mérite, ce Adam Neifer. Parce que je pense que c'est un mec qui a fait un énorme travail. Il avait une pépite entre les mains, mais quand on a une pépite, faut quand même pouvoir l'exploiter, et c'est ce qu'il a fait. Et après, il avait une pépite, et Justin, c'est aussi un bon mec, c'est un mec intelligent, comme tu l'as dit, Julian. Et donc je pense que quand tout est réuni et que tous les voyants sont verts, automatiquement, boum, feu. Et puis comme tu l'as dit, il communique bien, il est toujours sincère. Ça c'est cool, il rentre pas dans un délire d'être quelqu'un d'autre pour se donner une image. Et ça c'est ce qui fait. C'est un nouveau type de champion qu'on a eu en fait. On a eu Froning qui était à l'époque la méga référence. Il avait un côté hyper abordable, tu vois. T'avais envie d'être son pote, de le connaître et tout. Ensuite on a eu Fraser qui était hyper mystérieux, où t'as l'impression qu'il aimait personne, alors qu'en fait dans la vraie vie il est pas du tout comme ça. Il est super drôle. Mais c'était un homme dans sa cave, et tu vois. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Non, c'est quelqu'un qui est un peu tranquille, il aime être tranquille et tout ça. Après quand tu le connais plus personnellement, il est vraiment très drôle. Il y a un cercle d'amis serré, et il y a pas grand monde qui peut y rentrer, et faut pas le prendre mal si. C'est ça. Il est tellement demandé que c'est compliqué aussi pour lui. Et puis tu as Justin qui est complètement différent, qui est le mec qui fait que rigoler, qui a tout le temps le sourire, et c'est cool aussi d'en avoir un nouveau type de champion comme ça. Ils ont un point commun les deux, je dirais, et c'est le point commun de pas mal de champions, pas que dans le CrossFit, c'est que pardonnez-moi l'expression, ils s'en bat les couilles de ce que font les autres. C'est-à-dire que pour en avoir déjà discuté avec lui à Boston ou quoi, il s'en fout complet. C'est-à-dire que tu peux lui dire, mais quel athlète a fait ça dans les dernières semaines, il s'en tape, mais d'une force. Lui, il a juste son programme d'entraînement avec Adam Neifer. Il se base que là-dessus avec son programme de la saison, et il regarde rien d'autre. C'est-à-dire que le mec, la seule chose qu'il va faire sur son téléphone, c'est appeler sa copine ou faire des FaceTime avec sa famille. Faire go et faire go et genre, je sais pas, se commander des jouets, parce que c'est un jeune qui gagne beaucoup d'argent, et du coup automatiquement il a envie d'acheter des jouets, c'est normal, il se fait plaisir, et tant mieux. Mais du coup c'est sa grande force, et je trouve ça vraiment cool, parce que
il s'en tape, il va pas se laisser perturber par s'il voit quelqu'un en forme en ce moment. Il va continuer son plan et à l'appliquer parce qu'il sait qu'à la fin, c'est à l'instant T qu'on évaluera les qualités physiques de chacun. De toute façon, tu le dis tout le temps. Tu le dis tout le temps. Et si tu écoutes un peu les grands coachs ou les grands athlètes, ils disent tous, ils disent en gros, ce que tu peux contrôler, là oui, il faut mettre beaucoup d'attention et beaucoup de focus. Le reste, c'est pas toi qui le contrôle. Donc en fait, toi, tu contrôles ton entraînement, tu contrôles ce que tu es capable de faire. Après, si les autres, ils sont meilleurs que toi le jour J, tu peux rien. Si toi, tu as donné 100%, c'est comme ça. Voilà. Regarde quand même un peu, ça peut titiller. Non, Ça met un peu de carburant dans le réservoir de motivation. Je suis d'accord que ça peut grave te motiver, mais d'un autre côté, il y en a qui tombent dans l'autre côté et qui en fait font que regarder et se disent ah mais lui il a cleané ça, mais lui il a fait ça, lui il fait. Et en plus, tu sais jamais si c'est la réalité. Sur le réseau, tu peux pas vérifier, t'es pas avec lui. Ça veut pas dire c'est parce que tu clean ou snatch toujours que t'es en forme. Et puis voilà, faut s'en foutre. On est tous avancés d'un côté, reculés d'un autre. Tu te focalises sur travailler tes points faibles pour qu'ils se rapprochent de tes points forts et que ta médiane soit plus haute. Exactement. Et je dévie sur le côté de Justin, mais c'est vrai que ce matin, ce qui est cool, c'est qu'on a croisé pas mal de Français aussi. Donc, à Wodapalooza, je crois qu'en 2016, il y avait, on était peut-être, on était 3, peut-être, il y avait Framboise aussi qui était là. On devait être, 6 Français à Wodapalooza. Et là, il y en a, il y en a genre 60 ou 70. Quoi. En une journée. De fou. On les a déjà croisés en une journée. Ouais. Et avec Justin et toi, ce matin, on a croisé les gars de Béziers, on a croisé des gars de CrossFit Roman, et puis après, on a croisé les filles de HFS, Métis, Marie, Alizé, etc., à CrossFit Winwood. Ouais. Et on a croisé des gens de plein de box différentes, de toute la France, de La Réunion, de Tahiti, et ça en une journée, quoi. Et entre Français, tout le monde s'est reconnu tout de suite, on s'est tous... On a croisé hier à l'aéroport, on a croisé un juge, un mec qui venait justement juger, qui est juge au French, et que là, qui venait juger au Wodapalooza pour la première fois. C'est impressionnant. Franchement, ça parle beaucoup français. Ouais. Et en plus, ça t'interpelle parce que tu parles anglais, t'entends parler anglais, d'un coup, t'entends un mot français. Du coup, tu tournes direct la tête et il y a direct la connexion qui se fait. En vrai, on est assez patriotique, quoi. Donc, quand t'es là, t'es fier d'être là et montrer aux ricains que la France est là. Trimballé avec un t-shirt CrossFit France écrit en gros, donc automatiquement, on se fait repérer. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, c'est mon métier. Et du coup, aujourd'hui, on était à Winwood. Ce matin, tu t'es entraîné un peu, toi, Will. Comment sachant que tu as la compète, c'est quoi? C'est dans 2 jours? Ouais, c'est dans 2 jours. Et puis il y avait Jay, il voulait pas s'entraîner le matin. Franchement, ça sert à rien. Tu vas pas. JJ Okocha? Jay Crouch. Jay Crouch, le coéquipier. Le coéquipier, exactement. J'ai oublié de préciser. Merci, Julian. JJ Okocha, c'est une référence. Non, ça sert à rien d'en faire des tonnes avant pour en avoir déjà parlé avec pas mal de fois avec Fraser ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a de bons conseils là-dessus. Et puis, sur aussi de tirer de mon expérience perso, ça sert à rien. Souvent, tu veux te remettre en confiance. Du coup, tu as besoin de te rassurer en faisant 1 milliard de trucs, de faire les mouvements. C'est juste. Te rassurer, mais c'est pas bon pour ton corps. Du coup, c'est bien pour ta tête, mais c'est pas bon pour ton corps. Alors que ce qui est bon pour ton corps, faut accepter que ça soit peut-être pas bon pour ta tête avant la compète. Et c'est là qu'il faut être fort mentalement, c'est là qu'il faut être préparé. Et du coup, moi, j'aime pas forcément faire trop. Là, j'aime bien bouger. Et honnêtement, là-bas, je voulais pas forcément faire du lourd. J'avais dit à Flo, je veux juste simplement bouger, faire un peu du squat snatch parce que ça permet de te déverrouiller complètement les hanches, les épaules, le dos, bref, tout. Et au final, on est monté, on se sentait bien. C'est vrai que j'avais fait environ 3 heures de mobilité le matin avec l'événement GoWood, puis le GoWood que j'ai fait moi-même le matin. Bref, je me sentais bien et donc je suis monté, mais j'ai respecté ce que je disais, c'est-à-dire que je suis monté en charge, c'est ça que je veux dire. Par exemple, on a fait du squat snatch, j'ai fait une gamme montante super rapide, ça m'a pris moins de 10 minutes, tout compris de barre à vide à la rep à 130. Et ensuite, j'ai fait que 6 reps de squat clean and jerk en incluant même les reps barre à vide. Donc voilà, je suis monté très vite, je dis à Flo en 5 minutes, je fais une rep lourde au clean and jerk et basta. Et voilà, j'ai pas besoin de me rassurer. Honnêtement, j'aurais pu monter plus lourd, mais je sais pas le but, faut en garder pour la compète ou pour le truc. Voilà, j'aime bien faire ça pour simplement faire un petit rappel d'influx nerveux, après pas trop en faire. Et l'après-midi, je me suis entraîné avec Jay Crouch pour bosser quelques mouvements synchro. Du coup, donc là, tu vas être en team avec Jay Crouch et Roman. Et donc, explique-nous un petit peu ce qui se passe là. Roman Krenikov aussi. Donc, c'est une team de 3 garçons. C'est 2 jours de compète. Donc, les 3, c'est les 3 athlètes GoWood. Donc, ils représentent la team GoWood. Et donc là, on a Roman Krenikov qui fait la compétition en individuel aujourd'hui et demain. Et ensuite, vous allez vous retrouver pour faire la compète samedi et dimanche. Du coup, là, c'était quoi le but de l'entraînement avec Jay? Parce que c'est quelqu'un que tu connais par les réseaux, que tu as croisé en vrai, mais en gros, vous avez jamais fait de team ensemble.
Non, pas du tout. Ouais, on n'a pas fait de team ensemble, mais après, du peu que j'ai déjà parlé, on a à peu près la même vision des choses. Ils voulaient pas trop en faire, ça sert à rien de. Franchement, ça servir absolument à rien de te faire. On a vu beaucoup d'équipes faire 1 milliard de trucs. Le matin, la boxe était full, tout le monde a l'impression qu'ils faisaient 15 fois les workouts. C'est trop. Après, s'ils ont besoin de ça, tant mieux pour les autres teams, parce que du coup, ils risquent de trop en faire et de se fatiguer. Mais nous, on a simplement travaillé un peu de synchro, mais on n'a pas mis vraiment d'intensité. Il n'y avait pas de volume, c'était pas long, Donc t'as fait franchement, genre enfin, des on a fait, muscle par ups, des exemple, trucs comme ça? non, ouais, on a fait, admettons, le premier bloc, on faisait 25 toast to bar synchro et ensuite 25 box jump over. C'était pas synchro, c'était alterné à deux en travaillant des Ok, transitions rapides. 2-3 minutes de reste, on l'a refait une fois un peu plus rapidement. ok. Et ensuite, après, on a fait pareil pour avec il y avait des dumbbell overhead de walking lunge avec du bench press. On a fait des petits enchaînements en travaillant la synchro. Et après, on a travaillé un peu les ring muscle synchro. Mais on n'a pas mis d'intensité, on a juste bougé. De toute façon, ton fitness, il est déjà créé. La seule chose que tu peux faire, c'est améliorer comment tu vas pouvoir l'exploiter à l'instant T. Parce que le fitness, il est créé, c'est-à-dire que tu as une base, tu as comme un capital, et maintenant, c'est à toi de l'exploiter au maximum. Et en faisant des fois trop avant, bah, tu peux peut-être au lieu d'exploiter 100% de tes capacités, tu peux pas, mais je vais pas dire 100% parce que c'est impossible. Exploiter 100% de tes capacités, c'est dans un monde utopique où, admettons, tu as tous les facteurs de nutrition, de sommeil, de performance et de santé qui sont réunis, qui vont faire que tu vas exploiter 100% de ton potentiel à l'instant T. Mais tu peux faire pas mal de choses pour te rapprocher de ce 100% et notamment ne pas trop en faire, être disponible mentalement, physiquement, avoir une bonne approche de la compétition au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Et voilà, c'est ce qu'on se dit et ça sort. Le fitness est déjà fait, les dés sont lancés, il faut juste jouer du mieux possible avec la main qu'on t'a donnée. Et là, ce qui est spécial, c'est en gros, déjà, c'est particulier parce qu'en vrai, à Wodapalooza, c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas élitiste dans le sens où on n'est pas là pour gagner, se mettre une pression de fou. C'est plus, il y a ce côté un peu fun. Nous, on ressent pas, en tout cas en tant que spectateur, on ressent moins la pression qu'aux Games, par exemple. Mais ce qui est fun, c'est quand même que la plupart des équipes sont faites pour, pour créer un environnement assez fun. Donc toi, tu te retrouves avec un Australien et un Russe alors que tu les connais pas vraiment. Et le russe, il se trouve qu'il vient de faire 2 jours de compète, donc il va arriver fatigué. Donc il y a pas mal d'obstacles quand même. Tu as l'obstacle de la langue, parce qu'il y en a un qui parle anglais avec un accent, bon, tu le comprends bien apparemment, mais c'est quand même un Australien. Non, Jay, franchement, on se comprend super bien et du coup, son accent, c'est vrai qu'on m'avait prévenu de Alright, son mate. accent, mais il a pas trop d'accent et ça se passe bien. Après, Roman, il vit aux États-Unis depuis maintenant presque un an, donc il comprend quand même l'anglais. Il arrive un Ouais. peu à le parler, mais c'est vrai que c'est encore une barrière, il a une traductrice, donc ça va être un peu compliqué, mais je pense que le CrossFit, ça va outre la langue et pour avoir fait Second Fittest Man on Earth, il est quand même. Il est quand même sacrément fit, Même le mais monsieur. avec des erreurs de compréhension, ça, on le veut bien. Ouais, grave. Ouais, il est chaud. Et là, d'ailleurs, il en est où dans le leaderboard là? Là, chez les Indives, Roman, il est actuellement troisième. Donc, ils ont fait aujourd'hui 3 épreuves, dont la dernière épreuve qui était en fait un double workout, donc il donne 2 fois des points. Et il est troisième avec 334 points, derrière Patrick Vellner qui est deuxième avec 350 points, et Ricky Garand qui est premier avec 360 points. Donc, encore une journée de compétition demain pour voir, et peut-être que Roman pourra arriver en team avec vous avec déjà une victoire en Indive. Ce serait beau. Ah, ouais, ce serait beau, mais j'aimerais bien qu'il genre, termine deuxième et au dernier moment, tu vois, qu'il ait bien les crocs, comme ça il arrive et Il va être il énervé. Il va être Non, je énervé rigole, je lui souhaite quand même de gagner. je lui souhaite de gagner. Et Roman, pour ceux qui l'ont jamais croisé ou qui ont eu l'opportunité de le croiser, c'est quand même un gars qui est super gentil, quoi. C'est l'inverse de ce à quoi il pourrait te faire penser quand tu le vois. Ouais, faut pas tomber dans le préjugé de tout ce qui se passe avec la Russie. Alors ça, on va pas rentrer dans le débat parce que ça nous regarde pas. Et puis on en a déjà assez parlé. Et de toute façon, voilà, y a pas à parler de ça. Mais Roman, voilà, c'est le premier triste de cette situation. Il a eu des moments difficiles à cause de ça parce que ouais, il a eu un déversement de haine pour lequel il avait rien demandé. Et c'est un bon mec, c'est un père de famille voilà, qui essaye de gagner parce qu'il vient d'une région très pauvre de la Russie. Ce mec, il a vraiment connu la misère il y a de ça quelques années encore. Et le CrossFit, ça l'a sorti de la misère. Et lui, il est vraiment dans l'optique de réussir au mieux pour se construire un capital et pouvoir ensuite avoir une belle vie pour lui et surtout pour sa famille parce qu'il a été papa là, il y a de ça quelques mois. Ouais, ce que j'allais dire, il y a une histoire que peu de gens connaissent en fait ou ont suivi.
c'est que Roman, il est parti il y a. Donc c'était en mai de l'année dernière. Donc en mai 2022, il s'est barré de la Russie et il est parti direct aux US. Donc il avait son visa qui avait été refusé plusieurs fois. Et là, en fait, son visa a été accepté. Donc il est parti, il devait partir directement aux États-Unis pour habiter là-bas. Sa femme était enceinte. Et donc il savait qu'il ne pouvait plus revenir en Russie et que c'était sa seule possibilité pour faire les Games. Et donc il est parti en Russie. Et non, il est parti aux US. Sa femme a accouché. Il n'a pas pu rencontrer son fils. Et puis là, il y a eu la guerre en Ukraine, avec l'Ukraine. Et donc en fait, il a laissé sa femme en Russie. Ouais, c'est Il ça, à a un dû. moment donné, il avait eu l'ultimatum, on lui a dit, en fait, soit tu prends le parti de rentrer en Russie, par contre, avec ce qui se passe, tu ne pourras plus revenir aux US et tu ne pourras pas aller aux Games pour la première fois de ta vie. C'est ça. Roman, ça faisait 2-3 ans qu'il ne pouvait pas aller aux Games à cause de cette histoire de visa. Et donc, il a eu un choix à faire entre, ok, est-ce que j'assiste à la naissance de mon fils ou je participe une première fois aux Games et peut-être que ça me permet de débloquer des sponsors et des gains potentiels pour offrir la plus belle vie à mon fils, du coup, qui va naître. C'est ça. Et donc, il a pris. Mais il faut s'imaginer qu'il part de son pays, il laisse sa femme. Donc quand il est parti du pays, il a été obligé d'expliquer que il était contre cette guerre avec l'Ukraine. Là. Donc dans un pays qui est un petit peu compliqué, c'est difficile de s'opposer à ce qui est dit par le président. Donc du coup, il a laissé sa femme avoir un gosse dans ce pays-là, toute seule. Et puis, il ne pouvait pas et très peu communiquer avec elle. Et puis, heureusement, ils ont eu la chance, grâce à Snorri, qui est son agent, il s'est débattu pour que sa femme puisse le rejoindre pour les Games. Donc, en fait, il a rencontré son fils une semaine avant les Games. C'est la première fois qu'il le voyait. Ouais. Et donc, il y a une image où, quand justement, il est sur le podium des Games, et il est avec son fils dans les bras. Et son fils qui est déjà un sacré morceau. C'est un bon. 1m60, 1m60, 80 kg. Ouais, c'est pas mal. À 3 mois, donc c'est pas mal. Et, voilà, et on voit la fierté qu'il a d'être avec son fils aux États-Unis, représenter tout le travail qu'il a fait depuis des années, parce qu'il n'avait jamais pu prouver en fait son vrai niveau sur la scène mondiale. Et donc franchement, c'était vraiment un super moment pour lui, et tout le public américain d'ailleurs l'a hyper soutenu à ce moment-là. Ouais, c'était dingue de voir autant d'Américains soutenir Roman, Ouais. parce qu'ils soutenaient Roman et Justin. Et du coup, ils étaient contre Ricky, ils voulaient à tout prix que Roman et Justin y gagnent. Bon, c'est sûr que Justin était soutenu à Bien bloc, sûr. parce que voilà, c'est le pur produit américain. Mais Roman était soutenu de fou par les Américains. Et ça, c'était beau. Ils sont allés outre, on va dire, ils sont pas rentrés dans le préjugé, parce que Roman, c'est une victime. Moi, je pense de ce qui s'est passé. Ah oui, complètement. Donc, c'est. Ouais, c'est un super mec. Si jamais vous avez l'occasion, allez le suivre un peu sur les réseaux, parce que maintenant il commence à se mettre avec les réseaux, il commence à parler en anglais sur les réseaux, donc vous pouvez comprendre. Et c'est vraiment un super athlète. Il a encore une longue carrière devant lui. Cette année, il va être encore dangereux, et Justin, il le sait. Et c'est un des prétendants à la victoire encore. Donc franchement, regardez ses réseaux, suivez-le, et puis surtout regardez l'équipe avec Willy, Jay Crouch et Roman ce week-end. Ouais. Et même, vous pouvez lui envoyer des messages, il répond à plein de trucs, il vous met des petits cœurs et tout. C'est un gars qui est vraiment, il est assez ouvert. Tu lui as il est déjà assez envoyé des accessible. petits cœurs Ouais, avec CrossFit Julien France, Mims qui s'occupe des réseaux lui envoie souvent des messages où forcément il est mis en avant par Alors, CrossFit et il répond toujours à tout. Pour casser un peu le truc, et comme on parle franchement, c'est sa femme qui gère son Instagram et qui voilà. répond. Sa femme nous fait des petits cœurs. Voilà, sa femme envoie des petits cœurs à Julian, c'est la moralité de l'histoire. Mais sa femme Mais, parle mieux anglais que Ouais, lui. parce que sa femme, Anastasia, si je dis pas de bêtises, Je crois que c'est ça. et elle parle très bien anglais, et c'est depuis le début, même moi je me rappelle 2017-2018 à Dubaï, elle était là, c'est elle sa traductrice qui le suit depuis toujours, donc c'est beau, et puis elle le soutient, elle l'aide, parce que c'est vrai que Roman, c'est pas... il fait quelques blagues, il a des blagues très très drôles, mais je pense que d'où il a grandi, dans une région très dure, Sibérie. voilà, enfin, très pauvre, et il a une vie vraiment, vraiment très très dure, de ce que je sais, et donc je pense qu'il a cette dureté, qui des fois peut être perçue par de la froideur et de la méchanceté par les gens, mais ça l'est pas du tout. C'est juste que voilà, quand on a connu ce qu'il a connu, automatiquement t'es un peu plus dur. Bon, on lui souhaite le mieux pour demain et on lui souhaite de gagner, peut-être, ce serait cool. Ça serait bien. Pour arriver avec la pêche pour l'équipe. Et on n'a pas trop évoqué les Français. On a un Français qui est en lice en ce moment. Exactement. On a Guillaume Briand qui fait la compète donc avec les élites hommes et donc à la fin du premier jour, il est 14e au général. Il a fini 30e sur le premier event avec les muscle up. C'était pas évident. Et c'était des longues straps assez difficiles. Il a fini 13e sur le deuxième workout et ensuite 23e puis 8e. Donc il a bien fini sa journée.
Donc il est 14e, mais tout est serré là entre la 8e place et la 18e place. Ils sont tous, ils se tiennent à pas. Voilà. Et puis il y a beaucoup de points, il y a quasiment il y a 400 points à aller chercher demain. Il y a moyen d'aller chercher un top 10 et tout. Voilà. C'est Donc cool. on lui souhaite le meilleur pour demain. Cool. On va suivre ça vous pouvez suivre, si vous écoutez ce podcast avant demain, vous suivez ça sur YouTube. Il y a un streaming. Apparemment, bon, il n'a pas très bien marché aujourd'hui, mais on espère qu'on verra Guillaume un petit peu plus demain, parce que forcément, sur les streamings aux États-Unis, c'est rare qu'on nous montre de l'international. On montrera toujours les têtes d'affiche. Ça, faut avoir quand même. Faut pas le prendre mal. C'est ça. partout pareil. Hein, ils vont mettre plus en avant les Américains ou même les premiers. Hein, si tu veux être vu à l'écran, Ouais. voilà. soit tu portes tes coronesses dès le début du workout et tu fais un gros sprint et comme ça tu as mérité ton temps d'écran, ou soit tu gagnes le workout. C'est clair qu'en général au CrossFit c'est assez dur de couvrir beaucoup d'athlètes en Ouais, même temps, ouais, donc c'est soit t'es numéro 1 ou soit t'es numéro 2 et tu te tires la voie avec le numéro 1 et t'es Ouais. juste derrière. Mais je veux dire, tu peux, si mais t'es il faut dans le peloton, c'est compliqué là. En fait, quand tu te qualifies, tu gagnes pas un droit de te faire voir à l'écran. Faut Ouais, le comprendre de c'est base. C'est sûr que les mamans, ça elles aiment pas. Moi, ma maman, elle aime pas du tout. Elle me dit, il devrait plus te montrer. Je dis, oui, maman, tu fais. La légende dit qu'après, ils vont faire comme la Formule 1. Ils vont t'installer une caméra sur la tronche et tu pourras Ouais, sélectionner. elle me dit ça, elle me dit, Exactement, regarde, tu vas mais voir oui, que on t'a pas vu à l'écran. Je dis, ouais, mais quand tu fais 12e, mais j'étais content qu'il me voit pas souffrir. Tu verrais ma tête à la fin du workout. J'étais content qu'il n'y ait pas la caméra sur moi. Après, juste pour donner un peu mon avis là-dessus, Wodapalooza, c'est pas un event qui a été construit pour du streaming. À la base, il n'y avait jamais eu de streaming. Il y en a eu un, ça a commencé il y a 4-5 ans, il était payant. Il était fait par une boîte qui s'appelait Flow Sport. C'était fait avec des caméras robotisées qui étaient positionnées en haut des tribunes et qui faisaient le streaming automatiquement avec un plan large. Et le problème de Wodapalooza, c'est que les tribunes sont très proches des couloirs et il n'y a pas de place sur le floor, donc on ne peut pas rajouter des caméramans. Il n'y a pas de place pour des grues et il n'y a pas de place pour des spider cams. Donc il n'y a aucun moyen de faire des plans larges où on voit plusieurs compétiteurs en même temps, ou bien même d'avoir peut-être 4 caméramans qui prennent chacun 5 couloirs, parce qu'il n'y a juste pas la place, et en plus ça coûte la peau du cul. Oui. Donc voilà, c'est pas un event où le streaming va être très mis en avant. Venez voir l'event en physique. Même si franchement, régalez-vous. Ouais, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion, vous passez une semaine à Miami. Déjà, la ville est cool. Et puis, franchement, c'est vraiment incroyable à venir. Et vous pouvez même vous entraîner tous les jours en faisant le gauntlet ou dans les salles affiliées autour. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mais c'est vraiment un événement à faire, je pense, si on est crossfitter. Après, je dis ça, nous, on n'a même pas réussi à trouver une place aujourd'hui. On a voulu s'asseoir pour regarder les events et aujourd'hui, il y a les élites aujourd'hui. Alpagué par des Américains. Vous devez bouger. On cherche une place, s'il vous plaît, monsieur, laissez-nous. Ouais, mais aussi, on n'a pas été très bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrivé à la bonne heure. On n'a pas arrivé à la bonne heure. Et en plus, on arrivait en général avant que le premier hit soit passé. Après que le premier hit soit passé, ce qui fait que c'est déjà. Voilà. Mais bon, on est jeudi. Normalement, traditionnellement, un jeudi dans les events de CrossFit, il n'y a personne. Et puis on est français, on râle. Il y a bordel. C'est le principe. Il n'y a pas de place assise. Voilà. Et puis les places, ils étaient chaudes parce que c'était au soleil. Ça m'a fait. Voilà, c'est pas cool. Tiens, d'ailleurs, attends, avant de passer, on va couvrir chez les femmes aussi parce qu'il y a aussi un événement femmes qui se passe au Wodapalooza. Et donc pour l'instant, on a Emily Rolfe qui est première avec 344 points, la canadienne. Emma Carrick qui fait son retour à la compétition. Athlète Goad qui a 19 ans et qui a été blessée l'année dernière, qui a fait une année off et là qui revient et qui a gagné les 2 premiers events, qui est deuxième au général pour l'instant. Et en troisième, c'est Paige Powers de CrossFit Mayhem. La sœur de Austin. La sœur ou la fille de Austin Powers, pour ceux qui connaissent la référence, avec Mini-moi. Et on a le grand retour aussi de Sarah Sigmundsdottir qui est pour l'instant, ça vient d'être ajusté, 8e au général. Pas mal. Voilà, donc qui fait son retour à la compétition après pas mal de galères. Cool. Ouais, ça va être pareil, il y a pas mal de points à distribuer encore. Ils se font découper là sur 2 jours. Pour être honnête, les workouts sont quand même bien tendus, bien épicés. Il y a un sacré volume dans un laps de temps très court. Pour les corps, ça va être compliqué. C'est très humide, il fait chaud. C'est pas pour leur trouver des excuses, c'est pour simplement remettre dans le contexte. Si vous les voyez galérer sur des workouts, dites-vous pas qu'ils sont pas en forme. C'est simplement qu'il faut prendre en compte tout ce qui vient dans ce panier. Et puis les workouts, le premier workout il a commencé vers les coups de midi ou 1h. Ouais. Le dernier il s'est fini à 7h. Donc ils ont enchaîné les 3 workouts et allez voir sur l'Instagram des Wodapalooza, vous avez le détail de tous les workouts. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de reps et time cap de 22 minutes à chaque fois. Enfin, il y a énormément de volume là. Il y a un très très gros volume et puis même c'est des mouvements traumatisants. Après c'est sûr qu'on fait un sport traumatisant.
En compétition, le crossfit est un Quand sport. tu le pousses avec 6 watts en 2 jours, concentré, c'est sûr que tu c'est n'as pas besoin d'un bon WOD, des fois. C'est À 100%. traumatisant. Va faire un Murph, tu vois, Voilà. ça peut être traumatisant. Mais c'est. Il y a pas mal de points. Je pense que. Il n'y aura pas une journée, on va dire, entre. Quand il y a 3 jours, les Américains, ils aiment bien appeler le deuxième jour le Moving Day. Donc là, il n'y en aura pas. Mais je pense que les 2 prochains workouts de demain, on va assister à pas mal de mouvements dans le leaderboard. Il va commencer un peu à se figer. Et on verra sur les derniers workouts. Mais en plus, en tant qu'athlète, c'est dur parce que tu finis à. Il y a toujours des WOD le soir à Wodapalooza parce qu'ils essaient de créer cette ambiance un peu boîte de nuit à la Miami où tu as plein de lumière, tu as la musique à fond. Et donc tu finis vers 19h30, 20h en gros. Je crois même qu'il y a un WOD plus tard le samedi soir, ça finit encore plus tard. Tu finis à 21h. C'est ça en fait, à la compétition, ce que les gens des fois ont du mal à cerner, c'est que tu as un niveau de fitness, mais ce que je disais tout à l'heure, exploiter ce niveau de fitness, il faut aussi prendre en compte les workouts, comment ton corps va encaisser tous ces workouts, et des fois ton corps il n'encaisse pas, et comment tu vas pouvoir prendre en compte que ton corps il encaisse mal tous ces workouts et adapter ta stratégie. Parce qu'avoir une stratégie sur un workout quand tu es à 100% de tes capacités et avoir une stratégie sur un workout quand tu ne sais pas à combien de pourcents de tes capacités et tu ne sais pas du tout comment ton corps va réagir, c'est l'intelligence sur le moment, à l'instant T, pendant le workout, qui va te permettre, et cette adaptation pour pouvoir, quand tu te connais, tu sais comment tu peux gérer ton WOD. Patrick Vellner, c'est un des trucs où il est très très fort à ça, c'est qu'il sait exactement comment jauger ton WOD à l'instant T pour pouvoir ne pas franchir cette zone rouge, cette limite dans laquelle c'est le point de non-retour. Et il y a d'autres athlètes, mais ça, faut être un métronome, il faut savoir exactement quand pousser, quand arrêter, quand pas trop le faire, et également être capable d'encaisser ce volume. Parce que souvent, on dit il y a cet athlète, il est toujours bon au bout du 3e jour. C'est parce que l'athlète il est capable d'encaisser plus de volume, du coup il y a des athlètes qui sont très forts en première journée parce qu'ils arrivent à utiliser à max leur capacité physique et du coup ils sont ultra fit, mais dès qu'ils ont 2-3 workouts dans les jambes, il n'y a plus personne, entre guillemets. Et donc c'est ça que moi j'aime bien aussi dans les compètes de plusieurs jours. Comme dit Matt Fraser, le champion du premier round, c'est rarement le gagnant de la fin. Exactement. Et donc toi du coup tu commences la compète dans 2 jours. Demain c'est quoi les plans? On fera un autre podcast pour en parler, mais dans ta vision, Demain rien du tout. Franchement je vais me mobiliser. Me reposer, être prêt, tranquille, avoir les crocs, faut pas trop WODer, même pour avoir les crocs, avoir envie de WODer. Parce que si tu WOD trop, que tu pousses trop, t'as déjà fait 50 fois le WOD et t'as pas envie de WODer. Après, ça reste du fun, faut que tu aies envie de te faire mal. Et cette envie de faire mal, elle passe par aussi du repos. Et quand tu as envie de vraiment pousser dans un WOD, et donc faut simplement le faire et faut pas tomber dans l'excès de ce stress. En voyant les autres bouger en disant putain lui il fait ça, il fait tel mouvement, oui il faut qu'on le fasse, on va le faire ci parce qu'on a vu un tel faire ça, putain il fait aussi ça, faut qu'on le fasse aussi. Non, en fait faut être plus fort que ça, te dire tu le fais à l'entraînement, tu l'as bossé, si tu fais pas de ça à l'entraînement, tu mérites même pas d'être à la compétition quoi. Si tu as besoin de faire des chest to bar juste avant le WOD, 2 jours du WOD pour en faire, c'est parce que pour te rassurer, alors c'est que tu as un problème dans ta préparation et dans ta programmation. Donc c'est certain. Et demain, du coup, on pourra suivre Guillaume de nouveau. Le soir, je crois qu'il y a les équipes RX qui commencent aussi. C'est ça. Donc il y a les Français qui vont rentrer un peu en lice. Ouais, il y a des Français, il y a pas mal de masters. Ouais, beaucoup de masters. Il y a beaucoup de masters. Il y a Christian Galli, Pascal. Il y a Pascal bien sûr, qui ne cesse de nous impressionner, une athlète suisse. Pas une pub, mais elle est vraiment impressionnante. Moi, les gens pensent des fois que j'en rajoute dans mes stories quand je parle d'elle, mais elle m'impressionne vraiment. Pour la petite histoire, Pascal, elle s'était qualifiée avec nous aux régionaux en 2014. Et elle devait être dans l'équipe et elle s'est blessée le jour avant. Et je sais pas si on peut dire son âge parce qu'après elle va me taper et tout, mais ouais, elle a dans sa tête ou en vrai? Non, bisous Pascal, bisous. Non, franchement, elle est impressionnante ce qu'elle fait et pas que elle. Il y a des masters qui sont. C'est impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est sa progression en fait. C'est de l'avoir progressé et ça me fait plaisir et c'est comme si moi je progressais et tu te dis en fait elle vieillit certes mais elle progresse, c'est ça qui est incroyable et voilà donc c'est cool et il y a pas mal de masters et je pense que ça va être sympa de les voir. Ouais, on en parlera sûrement dans les prochains épisodes et je crois que c'est tout. On se dit à demain. Et ouais, je pense qu'on peut se dire à demain et
avec un podcast encore plus intéressant, encore plus enrichi et avec encore plus de rebondissements. Avec plaisir. Merci à tous. Et bonne journée et bon visionnage. Et merci. Et n'oubliez pas de repartager, de liker, mettez des petits commentaires sur Apple Podcast. Ça marche vachement bien, c'est très cool. Et merci pour votre temps et votre patience. Et si vous êtes à Miami, passez nous dire Oui, coucou. Faites-nous un check. Exactement.